RTL Soir, Nicolas Poincaré. L'invité d'RTL Soir, un comédien et un citoyen, Michel Creton, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Il y a 20 ans, jour pour jour, c'était le 13 janvier 1989, le Parlement adoptait à l'unanimité l'amendement Creton. C'est rare d'avoir un amendement à son nom pour un comédien. Oui, surtout que l'amendement, ce sont eux qui ont décidé que ça s'appellerait amendement Creton parce que c'était compliqué. Donc on a enlevé le bébé et l'eau du bain et on m'a transféré parce que normalement j'avais écrit cet amendement et je l'avais donné à tous les présidents de groupe des deux assemblées, donc du Parlement, et on n'a jamais vu qu'un homme qui n'est pas élu, qui n'est pas responsable politique, puisse faire passer un amendement. Et le premier à dégainer avait été Claude Estier, qui avait pris cet amendement et l'avait présenté. Et ils l'ont baptisé, je crois que devant les campagnes dont vous vous souvenez tout à l'heure. On va y revenir sur la campagne, mais rappelez-nous d'abord l'amendement Creton, c'était quoi alors? L'amendement, c'est tout simplement de quoi était-il question et quelle était la cause. À 20 ans, des polyhandicapés, des autistes, des trisomies 21, des handicapés, mais les lourds, avaient fini leur vie pour la société. On considérait qu'à 20 ans, leur vie était terminée. Et on ne pouvait les mettre où que dans un asile psychiatrique, puisque ou en Belgique, où on les transportait en Belgique, expatriés et déportés, comme je l'avais dit, puisqu'on déportait le problème, et on les envoyait en Belgique, tout simplement parce que là-bas c'est moins cher, que nos amis belges prenaient ça en charge beaucoup mieux que nous, et que tout simplement, ces gens ne devaient plus exister dans notre société. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, la France savait s'occuper de ses enfants handicapés mentaux, mais pas des adultes. Non, parce qu'un adulte, en plus, quand on dit adulte sur un enfant comme celui-là, un enfant de 20 ans, lourdement handicapé, c'est un enfant c'est un adulte qui a 2 ans, 6 mois. Mon neveu qui a 43 ans, il a 3 ans d'âge mental. Alors c'était votre combat il y a 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce qu'on a beaucoup progressé? Alors c'était mon combat il y a 20 ans. Je pense que il fallait refaire une piqûre de rappel et en même temps c'était mon combat il y a 43 ans. C'est-à-dire qu'il y a 43 ans, j'ai commencé à dire attention, on voit des gens mourir en hôpitaux psychiatriques en France. C'est-à-dire que c'était monstrueux. On laissait mourir des gens volontairement. Et ensuite, 20 ans après, je reviens et je fais ces affiches. Et je resensibilise, et je reviendrai dans 20 ans, si vous m'invitez, tout simplement pour redire la même chose. Je pense que il y a d'abord un délit de sale gueule. J'ai entendu votre sujet tout à l'heure, qui m'a évidemment... Le reportage de Franck Hanson a Douai, donc sur des voisins qui contestent le droit pour des parents de loger au rez-de-chaussée leur fille polyhandicapée. Alors ça s'appelle, moi je voudrais que les handicapés soient reconnus comme citoyens de premier rang. Or, ils sont au dernier rang. On les expédie, on les envoie. Et puis, ça s'appelle du civisme. Cette loi était nécessaire parce que le texte de la loi était très court. La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire tant que l'état de la personne handicapée le nécessite, sans limite d'âge ni de durée. Ça voulait dire qu'on prenait un citoyen à sa naissance, parce que un handicapé ou un autiste, on le laisse mourir ou on le laisse vivre. Si on le laisse vivre, on s'occupe de lui jusqu'au bout. Alors, vous faisiez allusion à ces campagnes d'affichage que vous aviez initiées. Il y en a une qui avait fait du bruit en 91. On voyait une petite fille handicapée mentale qui disait « Il y a des fois où on préférerait être un bébé phoque ». Oui. C'était choc, ça. Ça avait été un choc tout simplement pour la raison suivante. Le président de la République, François Mitterrand, m'avait demandé de construire une maison. Je lui avais dit, Monsieur le Président, je ne construis pas des drugstores. Mais si j'ai la loi, je construirai cette maison. Cette maison est une maison, la plus belle maison du monde. Elle a 6000 mètres carrés au sol, elle est à Saint-Dié dans les Vosges. Et lorsque j'ai eu le terrain, l'argent, quand Charras avait donné les subsides, quand tout à coup les 50 personnes attendaient, les 50 enfants attendaient pour entrer dans cette maison et demander la construction, on me refuse à Nancy dans une réunion officielle, on refuse la construction de cette maison. Donc je suis intervenu, j'ai dit vous êtes parjurés. Nous avions tout, ces familles attendaient et le responsable de la CNAM, je ne dirai pas son nom, mais enfin ce responsable de la CNAM m'avait dit renvoyez-moi le dossier, je le ferai passer en octobre. Je lui ai dit je pense que c'est trop tard, je vais vous envoyer un Bristol. Et je lui ai envoyé le Bristol 3 jours après. Il y avait 200 panneaux qui disaient quelquefois on préfère être un bébé phoque, mais le vrai texte dessous c'était Monsieur le Président, vous aviez dit oui, les autres ont dit non, au secours.
Alors donc vous obtenez cet amendement il y a 20 ans jour pour jour, vous faites ces campagnes d'affichage et aujourd'hui vous faites quoi? Vous continuez là? C'est pas réglé? Alors je sors aujourd'hui 13 janvier 2009 pour vous dire merci, d'abord parce que si je dois cet affichage, je le dois à un homme exceptionnel qui est décédé maintenant, il est mort à 53 ans, Philippe Michel, patron de CLM-BBDO. Je le dois à toute la presse. Ici, dans cette maison, vous m'avez aidé au-delà du possible. Dans toutes les stations de télévision, dans tous les journaux, tout le monde a suivi cette campagne et ça a aidé. Donc, le Parlement unanime a voté cet amendement. Aujourd'hui, cet amendement a été amendé à nouveau en 2005. J'ai donné 3 amendements supplémentaires qui protègent complètement et définitivement maintenant l'expatriation ou en tout cas la possibilité de mettre dans des hôpitaux psychiatriques. Et j'apprends qu'il y a toujours dans des hôpitaux psychiatriques, qu'il y a toujours en Belgique des milliers d'enfants qui ne sont plus français mais qui sont là-bas. Vous savez, quand un enfant vient de Nice ou vient de Perpignan et qu'on l'envoie dans des maisons en Belgique, expliquer aux parents comment on va faire pour aller les voir. Donc c'est le même souk, c'est le même bourbier dans lequel j'étais. Donc je suis obligé de sortir 20 ans après, tout simplement pour dire, moi j'ai pensé que tout était fait. Maintenant il faut construire. La liste d'attente sur la maison de Saint-Dié est de 70 personnes. Dans d'autres maisons que je connais, c'est 13, 15, 20. Dans tous les départements, il y a des attentes. Donc tant qu'on ne comprendra pas que ce problème ne se résoudra pas seul, c'est-à-dire que ces handicapés, ces polyhandicapés, ce sont des gens qui ont des sales gueules. Ils sont pas jolis à voir. Mais il faut toujours faire, j'ai l'impression en France, des campagnes de charité qui sont des campagnes de charité jolies, bien huilées, avec des gens bien propres, etc. Non, ça n'est pas de la charité que je demande, c'est de la justice. La justice dans ce pays, c'est de dire qu'une loi n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. Et ça, c'est Montesquieu qui l'a dit, qui l'a écrit, et je pense que tous les hommes politiques qui ont voté ces lois doivent maintenant la faire appliquer là où ils sont responsables. Michel Creton, un homme en colère. À mon avis, on n'attendra pas 20 ans pour vous réinviter dans RTL Soir. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.